Reprise sur Radio Comics de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics à faire figurer dans une collection, tout simplement les 100 comics qu'il faut avoir lus. Et nous faisons cet été une jolie parenthèse pour vous raconter les meilleurs comics Daredevil, ce héros si complexe, si énigmatique et si charismatique. Un héros qui a eu droit au fil des ans, c'est simple, aux meilleurs auteurs et à une succession d'histoires inoubliables qui sont rentrées dans la légende et qui sont à relire pour l'éternité. Dans les années 80, 90, 2000, 2010, 2020, il y a eu des grands noms associés à Daredevil et à chaque fois sont nées des histoires entremêlées de choses beaucoup plus anecdotiques. C'est l'histoire des comics, vous le savez, ce sont des séries continues, hein. Il y a des centaines d'épisodes de Daredevil qui existent. Tous ne sont pas à sauvegarder, tous ne sont pas à mettre dans un musée, mais certains font partie de l'histoire. On pense évidemment, nous l'avons déjà dit, aux histoires fondatrices du père de Frank Miller, qui n'a pas créé le personnage, mais qui lui a donné son âme et qui lui a donné le ton et peut-être ses meilleures histoires les plus sombres et les plus adultes. On pense à Anne Nocenti, on pense à Kevin Smith, on pense à David Mack, à Brian Michael Bendis, à des auteurs comme Mark Waid, Jeff Loeb ou encore Chip Zdarsky. Et parmi ces noms figure un auteur qui a pris la suite de Brian Michael Bendis. Nous vous avons parlé de la richesse et de la qualité du run de Brian Michael Bendis et Alex Maleev qui pendant 65 numéros nous ont raconté la destinée de Daredevil qui est une sorte d'hommage à ce qu'a pu faire Frank Miller dans Born Again, c'est-à-dire l'ascension puis la chute et la renaissance d'un héros avec quelque chose de très sombre, de très dark, de très noir, de très poisseux par moments, avec un personnage torturé, avec des choses qui lui arrivent qui sont pas très jojo. On n'est plus tout à fait dans le rouge et dans les couleurs de son costume, on est plutôt dans quelque chose de très sombre et de très torturé. Après ce run fantastique de 65 numéros, Brian Michael Bendis quitte le navire et c'est cet auteur absolument génial qui n'était pas une superstar à l'époque puisque c'était un auteur en devenir qui depuis a fait largement ses preuves. Ed Brubaker, que vous connaissez à travers les récits qu'il a fait avec Sean Phillips, notamment Criminal, Reckless, des choses comme Fondu au noir, etc. etc. Des polars comme on aime. Il a travaillé chez DC Comics sur des séries comme Gotham Central et il s'associe avec Michael Lark pour prendre la suite, mais il ne va pas casser le moule, il ne va pas tout réinventer, il va simplement écrire la suite. Et non seulement il va écrire la suite, mais en plus il va y apporter son talent, son génie et bien tout ce qu'il faut pour prolonger le plaisir tout en réinventant le personnage une nouvelle fois et en apportant nombre de nouvelles bonnes idées et de nouveaux concepts et d'histoires palpitantes qui font que globalement, si vous prenez le premier épisode de Bendis et le dernier épisode de Brubaker, vous avez une centaine d'épisodes absolument fabuleux. C'était 65 épisodes pour Brian Michael Bendis, on est sur une quarantaine d'épisodes pour le fabuleux Ed Brubaker et c'est tout simplement un renouveau total mais dans la continuité puisque regardez graphiquement Michael Lark, ce qu'il propose même si c'est très différent graphiquement parce que c'est pas le même type de dessinateur, il y a une continuité graphique qui fait qu'on continue à se plonger avec délectation, bonheur et plaisir dans ce récit. Michael Lark est un dessinateur hyper talentueux, c'est vraiment un dessinateur qui a marqué une génération. Il est aidé par David Aja, qui est un excellent dessinateur qui a notamment travaillé sur Hawkeye, vous le savez, et sur la série Iron Fist, écrite également par Ed Brubaker et Matt Fraction, et Stefano Guadiano, qui a œuvré sur plusieurs épisodes, ainsi que Paul Azaceta, Marco Djurdjevic, John Romita Senior, Gene Colan, Bill Sienkiewicz, qui ont tous travaillé donc, sur l'épisode 100 de l'époque, parce que c'est l'épisode 100 du revival de la fin des années 90 sous le label Marvel Knight, jusqu'à reprendre d'ailleurs la numérotation initiale, puisque dans les derniers épisodes,
eh bien, on retrouve l'épisode numéro 500, puisque, vous le savez, Marvel n'a eu de cesse que d'aller chercher soit des numéros anniversaires, soit de reprendre l'ancienne numérotation. D'autres dessinateurs sont venus travailler, comme David Aja est revenu, Clayman, Leandro Fernandez, Chris Samney. C'est très marrant de voir que Chris Samney, qui deviendra plus tard le dessinateur sous l'ère Mark Waid, eh bien, avait déjà travaillé sur un épisode one-shot qui est dans ses intégrales. Le run de Brubaker, je vous l'ai dit, ça va du numéro 94 à l'épisode numéro 119 et ça tient en 3 albums en deluxe. 3 albums pour avoir l'intégralité de la série, je vous l'ai dit, c'est un tout petit peu moins long que ce qu'a proposé Brian Michael Bendis au fil du temps, mais c'est tout aussi palpitant et tout aussi passionnant. L'histoire nous débute là où l'histoire de Bendis s'est arrêtée. On est toujours sur cet arc où Daredevil a été démasqué, en tout cas dénoncé. Donc là, c'est dans la presse, on sait qu'il est Matt Murdock, cet avocat non-voyant. Lui, il clame son innocence, mais il est incarcéré et une grande partie de la première partie de ce run va se passer dans la prison Riker, prison de haute sécurité, si bien que le personnage de Iron Fist va venir prêter main forte à Daredevil et revêtir le costume, d'abord pour évidemment attirer la lumière, pour montrer que l'un n'est pas l'autre et que l'autre n'est pas l'un, mais aussi pour bien continuer à faire régner la paix dans Hell's Kitchen, ce qui n'est pas rien. On va évidemment poursuivre les conséquences et la continuation de l'histoire d'amour qu'il a avec Mila Donovan, et en gros toutes ces histoires vont venir s'imbriquer et énormément de ce qu'on appelle des subplots vont venir enrichir tout cela et nous régaler, puisque nous allons même assister au retour d'un personnage que vous connaissez, parce que le Caïd qu'on croyait tous morts dans le run de Bendis, eh bien, va faire son grand retour. Les grands méchants ne meurent vraiment jamais. Que penser de ce run de Daredevil? Eh bien que c'est tout simplement une masterclass de A à Z. Je me suis longtemps posé la question de savoir si le run de Bendis était meilleur que celui de Brubaker, ou si celui de Brubaker était meilleur que celui de Bendis. On n'aura pas la réponse aujourd'hui. Simplement, tout ce que je peux vous dire, c'est que les deux sont de très haute volée, de très haute tenue, et que une nouvelle fois, dans ce qu'on fait de moderne dans les comics, eh bien, on a vu l'histoire s'écrire devant nous. Parce que moi, ces épisodes, je les ai vus sortir évidemment au début des années 2000 sous mes yeux. J'en ai acheté une bonne partie et c'était étonnant de voir ce niveau de qualité, ce travail, ces idées, ce génie, cette liberté éditoriale, créative, scénaristique et cette cohérence graphique qui a fait que, eh bien, plus de 20 ans après, ces histoires restent dans l'histoire et qu'elles sont rentrées à tous les gens, à tout jamais dans la légende de Daredevil, qui une nouvelle fois nous lègue et nous offre quelque chose qui 20 ans après continue à se lire et à se dévorer, parce que c'est exceptionnel et vous allez voir, ça n'a pas vieilli, c'est à la fois intemporel et c'est un classique moderne, et puis c'est un des meilleurs pans de l'histoire de Daredevil qui une nouvelle fois nous montre et nous témoigne du fait que il y a des choses magnifiques à lire et à découvrir dans les comics. Vraiment, c'est le meilleur de Daredevil. Évidemment, je vous ai oublié de vous dire qu'il va faire un petit tour par Paris, Daredevil, et dans ces épisodes, et que c'est du très très haut niveau. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui réédité dans cette collection magnifique de luxe en 7 tomes, puisque les 4 tomes de Bendis, 3 tomes de Brubaker, eh bien vous avez l'intégralité disponible, et donc vous avez quelques heures de lecture disponibles. Aux États-Unis, c'est sorti en omnibus, peut-être que ça ressortira dans quelques années en omnibus pour le plus grand plaisir de tous, mais voilà, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour redécouvrir ce Daredevil. Vraiment, je vous invite à le lire et à le dévorer, parce que c'est un morceau de l'histoire des comics, c'est un chef-d'œuvre éternel, et c'est un des très grands comics qu'on peut mettre entre toutes les mains. Vous savez, quand les Batman de Nolan sont sortis au cinéma, on disait que c'était
des très bons films d'action et qu'on aurait enlevé Batman, c'était toujours aussi bon, et que c'est un film qui aurait pu être apprécié par des gens qui disaient moi j'aime pas les super-héros parce que les Batman de Nolan ils sont absolument fabuleux. Ce Daredevil de Brubaker, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui vont dire moi j'aime pas les super-héros, mais les gens qui ont lu Brubaker par la suite à travers tout ce qu'il fait, notamment chez Delcourt qui est sorti, puisque Delcourt sort à peu près tout, ce que fait quasiment tout même de ce que fait Brubaker en indé, vous pouvez mettre ça entre les mains de quelqu'un qui ne lit que du franco-belge, il appréciera, et je suis persuadé que Daredevil pourrait avoir tout à fait le même traitement. Les 3 tomes de Brubaker sont disponibles, les 4 tomes de Bendis le sont également. C'est clairement un des 100 meilleurs comics de l'histoire. Daredevil revient beaucoup dans ce classement, mais il a été gâté. Et il y a vraiment des choses très intéressantes à lire. On n'a pas fini d'en parler dans ces émissions. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Merci de regarder ces émissions. On se retrouve très bientôt pour continuer à lister ensemble les 100 meilleurs comics de l'histoire. Salut!